Je m'appelle Didier Boussana, je suis chorégraphe de la compagnie de danse Soul City. Ok. Voilà. Rappelez-nous un petit peu votre parcours, Didier. Moi, je suis un danseur hip-hop issu du port. Et puis, j'ai travaillé pendant longtemps pour des compagnies de danse contemporaine. Et depuis 6 ans, j'ai ma propre compagnie de danse. Voilà. Quelle est la base entre guillemets, de ce partenariat entre le département et vous et l'occupation, l'appropriation que vous allez faire de cette résidence? Alors déjà, vous allez nous préciser où vous allez pouvoir interagir. La base de la collaboration, c'est l'appel à projet, comme tous les artistes qui sont là aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai été très sensibilisé à ce site qui s'appelle le Lazaret de la Grande Chaloupe. Donc, comme vous savez, on a eu le choix de choisir un des sites patrimoniaux de la Réunion. Et moi, j'ai choisi le Lazaret. Et au Lazaret, je vais créer un spectacle pour le mois de juin. Voilà. Et vous restituerez donc ce spectacle au public scolaire, tout un chacun, au mois de juin. Voilà. Au public scolaire, en fait, le spectacle sera ouvert à tous au mois de juin, le 22 juin. Et puis, dans mon spectacle, j'ai intégré aussi une classe de collégiens du port. D'accord. Je ne suis pas tout seul à danser. Il y aura aussi cette classe qui va faire... C'est-à-dire qu'ils vont faire partie de la chorégraphie? Entièrement. D'accord. Exactement. Et c'est aussi l'objectif du département, c'est d'ouvrir le projet de création aux plus jeunes et au public, on va dire, sensible à l'artistique. Ce spectacle de danse sera tout à fait dans le profil de la thématique du 170e anniversaire de l'abolition. Ou est-ce que c'est vraiment la liberté totale pour vous d'impro? Il y a une liberté totale, mais si on s'est engagé à travailler dans ce type de lieu, c'est qu'on est sensible à ce que le lieu raconte déjà d'avance. Comme au Lazaret, c'est toute l'histoire de l'engagisme. Donc mon spectacle part de cette thématique-là, ou cette histoire-là. Donc je me nourris de ça pour emmener un imaginaire en tant qu'artiste. Voilà. On en est presque au mois de mars, là. Vous en êtes à quelle étape actuellement? Quelle phase? En entrant en résidence, et ça c'est marrant, c'est un peu pour tout le monde, c'est un peu le cas pour tout le monde, on se rend compte qu'on connaît pas très bien les lieux, ces lieux. Et en fait, je crois que tout le monde, dans les premiers temps de résidence, était sur une phase de recherche et de connaissance d'abord, avant de passer à la création. Et moi, j'ai passé un mois à fouiller dans les documents, regarder les archives, comprendre d'abord le lieu, avant de donner une parole. Et cette étape-là est super importante pour pas se rater, en fait. Vous connaissiez, en tant que lambda, réunionnais, bien sûr, le Lazaret de la Grande Chaloupe, parce que vous aviez déjà visité en tant que particulier. Et est-ce que vous sentez une différence aujourd'hui au niveau de l'approche de ce site historique, très important par rapport à les périodes d'engagisme? Est-ce que vous sentez un décalage entre ce que vous aviez comme perception avant et en tant qu'artiste aujourd'hui? Totalement. Ce projet-là me nourrit en tant qu'artiste, mais aussi en tant que réunionnais, en tant qu'humain. Et non, j'avais peu d'informations sur le Lazaret, et c'était entièrement de ma faute. Et en fait, en étant en résidence au Lazaret, c'est aussi un apprentissage pour moi. Et je me rends compte que plein de personnes ont des avis sur le Lazaret, mais personne réellement connaît qu'est-ce que le Lazaret. Et aujourd'hui, les artistes, nous, on est comme des porte-parole aussi. Je raconte qu'est-ce que le Lazaret à mon entourage, dans mon quartier. C'est un peu notre objectif. Et aujourd'hui, je maîtrise mieux qu'est-ce que le Lazaret maintenant. On n'oublie pas que le Lazaret, à une certaine période, était un endroit de quarantaine pour des gens qui venaient par la mer et qui étaient souvent atteints de maladies terribles. Ils étaient isolés. Exactement. Comment vous allez pouvoir, alors je ne vais pas rentrer non plus dans le secret de votre créativité, mais comment vous allez pouvoir transmettre ce type de réalité qu'il y a eu à l'époque? C'est un peu notre métier en tant qu'artiste et surtout en tant que chorégraphe, c'est de transmettre tout d'abord les émotions à travers le spectacle, à travers la danse, à travers l'émotion que peut dégager la danse, à travers l'émotion que peut dégager les images, les situations qu'on va créer. C'est pour ça que j'ai besoin des enfants, par exemple pour créer tout un imaginaire qui n'existait pas avant, mais qui retranscrit certaines émotions que j'espère atteindra le public. Voilà, c'est tout pour moi le métier d'un artiste, c'est de retranscrire certaines émotions. Voilà, Sonia Ribe-Beaudemoulin, je suis directrice du musée du sel. L'artiste qui est à vos côtés? Alors, je m'appelle Lou Van Antelain, je suis cinéaste, documentariste. Et la personne qui vous accompagne? Bonjour, moi c'est Eva Louva, je suis auteure et productrice du projet. Ok, alors justement,
parlons de ce fameux projet pour cette année 2019 du côté du musée de Celles. Qu'est-ce que vous allez apporter de neuf, d'original, au public scolaire, puisque c'est lui qui sera le premier, à qui sera destiné en premier votre présence là-bas, et ce que vous allez lui proposer en termes artistiques? Alors, on a un projet de faire un mini-film sur le musée, qui raconte l'histoire du musée. Et pour ce faire, on a plusieurs dates et des ateliers avec 4 artistes, dont nous deux, et Florence Vitry et Griotte, qui vont mener des ateliers avec les scolaires et le public qui vont visiter le musée. Et les travaux qui seront récoltés par le biais de ces ateliers vont être réutilisés dans le processus de fabrication du film lui-même, qui va être restitué à la fin de la résidence. Alors tout à l'heure, lors de votre intervention, vous, et Madame Rib également, on a senti la corrélation entre la façon dont le sel serait, je pense qu'il est exploité actuellement du côté de Madagascar, et d'ailleurs vous allez nous en préciser dans quelle région ça se passe, et le fait que c'est un petit peu en stand-by à La Réunion, alors qu'on aurait peut-être tout intérêt à produire, pas à l'échelle microcosme, mais avec une échelle un peu plus importante sur le plan économique. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre regard extérieur justement sur ce sujet du sel, que ce soit du côté de votre île, par rapport à La Réunion? Alors moi, j'ai trouvé des similitudes dans les gestes, dans le processus de fabrication du sel. Et justement, nous, dans le projet, on consacre, on documente surtout le côté humain, l'aspect humain, le travail des gens qui font le sel. Et ici à Saint-Leu, puisque ça tourne encore, ça produit encore du sel dans quelques bassins du musée. Donc ça nous intéresse de faire ce pont-là entre les deux pays. On va même peut-être s'amuser à faire des gros plans sur les mains, sur les gestes qui peuvent être mis en parallèle et valoriser ça comme quelque chose d'immuable dans le temps. Et que voilà quoi. Sur la difficulté, les conditions de travail en fait, qui sont quand même très très dures. Louis me racontait, les gens ils ont des mains dans un état, des fois ils sont obligés de s'arrêter de travailler pendant 15 jours. Quoi, les mains déshydratées, écorchées Le sel c'est quand même... Ça use. La peau, le sel tous les jours, c'est dur quand même, avec les pieds nus dans les salines toute la journée. Enfin, et à Madagascar, c'est dans quelle région où il y a des salines? Alors, ça, Madame Riva, allez, on voit l'historienne du sel. En fait, vous avez du sel un peu partout à Madagascar, du nord au sud et sur la côte ouest, ou pas sur la côte est parce qu'il pleut tout le temps. Mais à Diego, vous avez un sel, c'est les anciens salins du Midi, c'est un sel industriel. Ensuite, on en a au nord de Murundav, on en a au sud de Murundav, à Belou-sur-Mer, qui est un sel qui est, je dirais, il y a 2 familles qui l'exploitent depuis quelques générations. Ensuite, vous avez des petites salines tout le long entre Belou-sur-Mer jusqu'à Tuléar. À Tuléar, il y a des grandes salines également. Ensuite, vous avez une exploitation de sel de terre à l'intérieur du côté de Betioki. Et nous, au musée du sel, on travaille depuis 2011 sur ces salines de l'océan Indien et nous sommes en train de rénover. On va rénover le projet sur un projet qui va mettre à l'honneur le sel dans l'océan Indien où l'homme est au cœur du processus. Et vous voyez que quand eux, ils ne connaissaient pas mon projet. Et donc quand j'ai vu leur projet, vous comprenez la résonance totale qu'il y avait entre ce qu'ils voulaient faire et la rénovation du futur musée du sel. Donc, et du coup, c'est vrai que la production de sel à La Réunion a commencé avec le blocus pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est arrêtée parce qu'elle a été
La production de sel était trop chère par rapport à l'introduction du sel, la vente du sel malgache. Et c'est ce que disait Louva. Donc aujourd'hui, on a une production qui est une production très pédagogique, patrimoniale. On a une approche patrimoniale à la fois du métier et de la production et du site. Et du coup, ce qui est intéressant dans le projet de Louve et de son équipe, c'est justement de mettre un regard croisé entre la partie historique Réunion et ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar, où le sel est menacé parce qu'il y a une surproduction. Donc ce regard croisé est vraiment très très intéressant. Par ailleurs, ce qui est vraiment, il en a parlé, mais je trouve que ce qui nous a séduit également dans le projet, c'est qu'il y a ce regard du cinéaste, mais aussi avec eux, il y a deux artistes plasticiennes qui font des carnets de voyage, et là, on va vraiment travailler avec les scolaires. Donc le projet entre totalement en résonance avec la rénovation du musée. Alors qui dit captation d'images, prise d'images sur ce très beau site de la Pointe aux Sel, dit également une inventivité, une histoire déjà toute écrite ou qui va se construire au fur et à mesure que les jours vont passer? Non, il y a un dispositif. Il y a une scénario? Il y a un peu de scénario, mais on laisse aussi le réel rentrer dans ce qu'on va faire là-bas. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de préparé, mais ceci dit... C'est-à-dire vous avez une base de travail, quoi. Voilà, un socle. Il y a une base de travail, mais on laisse au public qui participe aux différents ateliers apporter aussi leur part dans les interactions entre nous, les artistes, et le public qui apporte quelque chose et qui est valorisé plus tard et qui va rester au musée et qui va être vu par d'autres visiteurs aussi. C'est ça qui est génial. Alors tout ça, ça commence quand, Madame Ribes? Ah, mais c'est commencé. Depuis quand? Depuis déjà... Novembre, Depuis décembre. le mois de novembre, ok. Voilà, Et donc la restitution, au même titre que les autres artistes, ça sera au mois de juin également. voilà, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on va commencer les ateliers aux vacances de mars. Avec les scolaires, avec les enfants en tout cas, c'est pas forcément des scolaires, parce que c'est pendant des vacances. Donc il y aura des ateliers ouverts aux enfants aux vacances de mars. Question subsidiaire. Le sel, par le passé, on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge, non seulement était une monnaie d'échange, mais on payait un impôt sur le sel. Donc c'est pour dire à cette époque-là l'attachement et la valeur que représentait ce sel-là. Vous connaissez un petit peu le sel de la Réunion maintenant. On va peut-être découvrir à travers votre présence, je suppose que vous avez ramené quelques échantillons de Mada, ou encore mieux, le musée du sel de Saint-Leu en possède-t-il déjà. On peut être chauvin par rapport au sel réunionnais, par rapport au sel de Guérande, ou même nos amis de Mada peuvent être également fiers de la production et la qualité de leur sel. Oui, ben, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le sel, on peut reconnaître les différents types de sel, de même qu'on reconnaît les différents types de sucre. Voilà, on n'arrête pas de vanter le sucre roux de la Réunion, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais en fait, on a un sel, notamment une fleur de sel de qualité, parce qu'elle est très riche en minéraux. Et du coup, ça donne, d'abord c'est un sel qui sale beaucoup, et qui a, moi je le perçois en tout cas, et je le trouve excellent. Le sel de Diego n'a pas le même goût que le sel de Bellou-sur-Mer, n'a pas le même goût que le sel de terre de Bétiouk. Et peut-être que... Il est de quelle couleur le sel de Diego? Il est aussi blanc, cristallin que... En fait, il y a les deux. Il y a les gros cristaux qui sont un peu plus gris. Mais c'est un sel qui est construit, enfin qui est cultivé sur des salines où la base est du sel même. Et ça donne aussi parfois du sel qui est très très blanc. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Donc on rappelle votre lieu entre guillemets d'habitation actuelle ou de résidence, c'est le musée du sel à Saint-Leu. Et là on est jeudi, donc on peut aller vous voir dès demain ou en fait ils ne sont pas toujours là. Présents sur place, ouais. Je suppose sur place, ça va être en fonction de l'avancement du projet. Mais effectivement, moi je suis au musée du sel demain. Donc Jean-Pierre Joséphine de Saint-Gilles-Léo, Réunion, Océan Indien.
Votre spécialité? Musicien et guitariste d'instruments essentiellement, compositeur, arrangeur, etc. Alors, quelle résidence d'artiste allez-vous occuper? Ou occupez-vous déjà? Du Conservatoire créole. Comme vous voulez. Donc, c'est une résidence création et patrimoine, donc centrée sur la guitare, mais il y aura des instruments rapportés. Vous l'avez dit à moi, Saint-Gilles-Léo, c'est le musée de Villèle. Voilà, Saint-Gilles-Léo, c'est mon village de naissance et d'enfance, etc. Et la résidence création patrimoine se passe sur le site du musée de Villèle, sur tout le site muséal. Mais aussi, ça peut être, il peut aller aussi la Glacière, il peut aller Moulin-Cadère, il peut aller l'usine du Bel, un peu tout le site, un petit peu de l'histoire, l'esclavage notamment. Voilà. Explique-nous un petit peu ta approche pour cette appropriation de ce site énorme que vous venez d'évoquer. Alors, comme on l'a dit à la conférence de presse tout à l'heure à la table, on a des résonances multiples avec mon projet en tant que Saint-Gillois de souche. Donc on a des vibrations, il parle beaucoup. On avait un tonton et homme de main des derniers descendants de Villèle, les demoiselles de Villèle. Il y en a aussi l'histoire d'esclavage, forcément. Il parle beaucoup, donc, comme dans mes ascendants, on a des esclaves, entre autres. C'est tout un métissage dans plein de l'Afrique, Madagascar, l'Europe aussi, la Chine. Donc la résidence sera axée sur la création et le patrimoine réunionnais et océanien. Donc la création, ça va être Réunion, Indo-Océanique, avec les participants donc de la Réunion, puisque on m'a fait appel à d'autres musiciens. Topo. Vous ne serez pas tout seul. Toto. Dans le centre de la création, c'est moi. Donc après, c'est moi qui me fais les arrangements en fonction de ce qu'on a besoin. Donc il y aura notamment Toto, les éditos d'Eliron, percussion. Il y aura d'autres artistes réunionnais, même si ça passe tout, puisqu'il y en a quand même pas mal. Il y en a un artiste sud-africain, Bongani Sochonunda au marimba. Et il y aura aussi monsieur Machum Zango du Mozambique au Timbila. C'était la mélophone. Donc toute une musique reconstruite autour de la guitare, mais avec des sonorités diverses. Des sonorités indo-océaniques, vraiment. La Kadaka ou l'a causé lors de la conférence de presse, où l'a insisté beaucoup sur le côté instrumental de cet instrument à cordes qu'est la guitare. Voilà. En fait, mon deuxième challenge aussi par rapport à cette résidence, c'est d'amener la musique instrumentale un petit peu plus à l'écoute du public réunionnais, de l'océan Indien, mais aussi au niveau national voire international, puisque la deuxième phase aussi, c'est de s'inscrire dans des festivals internationaux, comme il fait déjà dans des ensembles plus complets, mais là, aller un petit peu plus sur l'instrument lui-même, avec mon patrimoine de Réunion océan Indien. Est-ce à dire que lors de la restitution qu'elle est prévue pour la plupart des artistes au mois de juin, n'y trouvera pas d'autres spectacles de parties vocales et chantées? Si, notamment on aura un équilibre dans mes spectacles ou mes phases de restitution. Mois de mai notamment, 18 mai, musée de Villèle, on aura de l'instrumental et du vocal aussi en moitié-moitié on va dire, on aura un équilibre. Après il y aura une autre partie peut-être plus instrumentale avec le marimba d'Afrique du Sud et puis surprise pour la fin de l'année, mais un spectacle assez complet aussi. Merci à vous.